Voilà, donc je l'avais donné mon accord. Je dis bon, c'est question, on met tout en prière. Bon, il y a 3 racines de l'arbre en tout cas qu'il faudrait vraiment mettre en urgence, les déraciner. Au Burkina Faso, ce n'est pas une première d'entendre parler d'audio qui circule sur la toile. Je l'ai déjà vécu au procès du coup d'État avorté de 2015 entre 2 personnalités de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Actuellement, ce qui circule en dit long. Là également, le journal d'enquête, le courrier confidentiel en a déjà parlé. Mais je garde un profond espoir que ces audios soient purement et simplement de l'intelligence artificielle et qu'il n'en est rien. Mais de la complicité interne, parlons-en, notamment au sein des frères d'armes. Le président Thomas Sankara. Un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance. Pour le cas d'espèce, il y a exception. Oui, ce n'est pas un manque de formation. Un crâne vide ne devient jamais officier de l'armée. Pour dire qu'il s'agit ici des personnes qui ont délibérément opté de faire du mal à autrui. Il faut tout saboter. Il faut soulever la population contre un président incompétent, incapable d'assurer sa sécurité. C'est devenu d'ailleurs une chanson connue de tous. Oui, le président, capitaine à sa prise de pouvoir, a lui-même dit qu'il peut gérer la sécurité en 3 mois. Voilà son péché mignon selon ses détracteurs. Et comme il s'est déclaré, vous d'en face, cependant, croupi ou tapis dans l'ombre, vous êtes en train de mettre du sable dans son attiéké. Je m'adresse à vous, oui, vous, homme peu de foi, dépourvu d'humanisme. Le carnage de Barsalgo, c'est la famille Traoré. Vous connaissez votre ennemi, allez-y au sommet de l'État, retirez son siège. Barsalgo, après la première attaque, était une localité qui tenait à cœur le président capitaine Ibrahim Traoré avant sa révolte contre son prédécesseur Sandaogo Damiba. Barsalgo était sécurisé et fortifié. Et cette nouvelle attaque, lâche, interne, pour déboulonner, saper des efforts. Quelle vengeance! Les complices, vous êtes d'une lâcheté sans pareil. Quelle indignation! Que n'a-t-on pas entendu de ceux qui s'illusionnent du monopole de notre Faso? Ceux qui passent tout leur temps à fixer la durée de la transition avec vos cœurs noirs. Il n'y a pas de trêve. Généralement, le dirigeant lui-même est sans faille. Ce sont les à côté le problème. Ceux à qui il confie des parcelles de confiance qui trahissent avec vos dents jaunes. Qui vous paye pour faire couler tant de sang sur la terre de vos aïeux? Quelle soif de pouvoir vous aveugle tant? Toi, homme épris de paix, pourquoi te laisses-tu manipuler? Toujours le noir contre le noir. Où est passée ta dignité? C'est sans débat pour moi. L'actuel joue sa vie comme Thomas Sankara s'est sacrifié. Le sacrifice suprême n'est pas un débat. Qui vous a dit qu'on peut goûter au salon feutré et honneur au sommet d'un État et vivre en permanence hanté par l'esprit de mort? Le Burkina Faso, 64 ans d'indépendance. Qui a rompu les accords coloniaux? Qui outrepasse pour obtenir de l'armement? Chers complices frères d'armes, civils à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Jusqu'à l'heure que je vous parle, vous avez un totem au sommet de l'État, en tout cas pour le moment. Laissez aussi la providence s'opérer. Combien de fois allez-vous rebeloter dans les tentatives de déstabilisation? Lâchez un peu les godasses du jeune capitaine pour qu'on gagne en temps. Le tout est urgent là, il est actuel. Arrêtez de freiner l'élan. C360, la voix d'une Afrique nouvelle et souveraine.